Les trois choses qui me tiennent le plus à cœur, c'est finalement la manière dont aujourd'hui se déploie le capitalisme. Alors d'un côté, c'est le néolibéralisme le plus échevelé, c'est-à-dire on accroît la fortune de très peu de gens, de quelques-uns, détenteurs du capitaux, en puisant sur les revenus des autres, les salariés, les agriculteurs, même les commerçants et autres. Bon, ça c'est le propre de notre capitalisme actuel. On va dire un capitalisme financiarisé, y compris on aspire toutes les richesses nationales finalement en bénéficiant de cadeaux fiscaux qui sont absolument inédits. Bon, donc ça c'est mettre à mal ce système qui en plus est en train de coincer partout dans le monde, parce qu'on s'aperçoit y compris en Europe qu'ils en sont maintenant à se dire que pour l'armement, pour l'effort de militaire, pour même y compris l'écologie, peut-être il faudrait finir par passer au-dessus des 3% de déficit. Ils commencent à réfléchir, à se dire que la règle de baisser les dépenses publiques ne peut pas toujours être absolue. Même les Allemands commencent à se dire ça. Donc on voit bien que ce système-là, il est dans la passe. Et comme il est dans la passe, il en est d'autant plus dangereux. C'est-à-dire que pour continuer à s'imposer, il est de plus en plus coercitif, de plus en plus autoritaire, de plus en plus aussi concurrentiel entre blocs capitalistes. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et ça c'est une bataille de faire advenir une gauche de rupture au gouvernement pour essayer qu'en France, on ait un pays qui... quelque part soit éclaireur d'une autre possibilité que celle que je viens de décrire, que j'appelle la fascisation du capitalisme. La deuxième chose qui me tient à cœur, j'allais dire que c'est se battre contre une des choses que développe ce capitalisme, c'est-à-dire un racisme qui est en train de monter à peu près partout. Moi, je pense qu'en réalité, il y a un sociologue qui s'appelle Vincent Tiberge qui avait fait un bouquin qui montre que il se développe presque plus dans les élites politico-médiatique que dans le peuple. Mais à la fin, à force d'entendre ça dans les médias, je pense que ça commence malheureusement aussi à devenir un phénomène plus structurel. Et donc ça, c'est une bataille à mener, parce que le racisme divise, et il est fait pour ça d'ailleurs. Une deuxième bataille à mener contre les lois racistes, contre l'islamophobie, contre tout ce qui sévit de manière de plus en plus structurelle. Et puis, troisième élément, c'est l'international. Notamment la quintessence, à mon avis, de ce contournement du droit international et la manière de bafouer, d'imposer la loi du plus fort, qui est la question palestinienne. Je pense qu'il résume bien les choses. C'est pour ça qu'elle dépasse sa dimension géographique, qui n'est pas très importante par rapport à l'espace du monde, mais parce que se joue là beaucoup de choses, et donc il faut défendre les droits des Palestiniens à un État, et lutter contre le génocide, et pire encore, la déportation des populations de Gaza, comme le propose Trump et Netanyahou. Voilà. S'il y avait trois choses que je peux mettre devant, alors bien évidemment sur le plan économique et social, ma fonction de président de la Commission des finances me permet aussi de mettre le doigt sur toutes ces questions d'ordre fiscal, de partage des richesses, etc.